Oui, alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de reproduire un flyer portant sur un thème précis. On va se diriger directement sur Canva. Vous allez un peu m'excuser parce que j'ai un peu la toux là, donc je m'efforce à pouvoir réaliser cette vidéo parce que nous sommes un peu en retard par rapport au programme. Donc, Canva doit être mise à jour. Le temps que la mise à jour puisse s'achever. Je vais venir ouvrir Canva directement à ce niveau. Donc pour ce qui est de Canva, comme j'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, ça c'est l'interface de Canva sur téléphone. Lorsque vous avez cette interface, il vous suffit simplement de cliquer en menu. Après avoir téléchargé l'application lancée, cliquez en menu. Vous rassurez effectivement que vous avez un compte Canva qui est lié à votre adresse email, comme ceci. Il est sorti, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous devez vous rassurer que votre compte Canva est effectivement lié à votre adresse mail en cliquant sur le menu. Vous déroulez là et vous vous rassurez effectivement. J'ai dit pour tous ceux qui veulent faire des modifications dans leur compte, ils cliquent simplement à paramètres. Et une fois qu'ils seront à paramètres, ils cliquent à votre compte. Vous pourrez modifier toutes vos informations à partir d'ici. Sans toutefois oublier, oui, vous pouvez modifier vos noms, l'adresse mail et toutes les autres informations à partir d'ici. Il faut toujours se connecter sur Canva avec une adresse email, Gmail, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ça vous permet de sauvegarder tous vos projets. Même si vous égarez votre téléphone, vous pourrez toujours avoir accès à tous vos projets. Si je clique là à vos projets, vous voyez, ça va m'afficher essentiellement tous les projets que j'ai déjà engagés ou que j'ai déjà eu à faire. J'espère qu'on se comprend. Et l'adresse mail vous permet de pouvoir sauvegarder cela. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans le but du sujet parce qu'il y a une vidéo qui parle de les fonctionnalités de Canva. On veut débuter un montage qui portera sur un flyers. Dans le format qu'on va utiliser, ce serait le format du flyers. Il y a les différents types de formats, comme j'ai toujours eu à expliquer ici. Lorsque vous cliquez, vous voulez débuter un projet, vous cliquez à plus et les différents types de formats s'affichent. Si vous ne voyez pas par exemple le format que vous voulez, vous le saisissez. Par exemple, je saisis carte. Je cherche le format d'une carte de visite. Lorsque je saisis carte, essentiellement, je trouve le format adéquat de la carte de visite, qui est 8,5 x 5 cm. Mais pour nous aujourd'hui, c'est le flyers qu'on aimerait réaliser. C'est un flyers. Donc j'ai le format du flyers là qui est en début et essentiellement je clique pour avoir accès à mon menu principal. Donc si on essaye de voir ou comprendre, vous allez vous en rendre compte que ici on est au menu principal. Lorsqu'on a envie de débuter le projet, on a le menu principal et ce menu principal nous donne cette visibilité. Lorsqu'on clique sur Flyers, on se rend compte que on a les différents projets qui ont été réalisés par des gens. Si on essaye de descendre, on ira catégorie par catégorie. Vous voyez, catégorie par catégorie. C'est les différents flyers. Ça, c'est lorsqu'on a envie, j'ai toujours dit, lorsqu'on a envie de copier un projet déjà qui existe sur Canva. On peut choisir un là, on le modifie. Mais l'idée toujours pour nous n'est pas de copier quelque chose. Parce que on a notre idée à nous de ce qu'on a envie de créer. Copier ne va pas vraiment nous aider. Si vous êtes déjà sur Canva comme ceci, je vous recommande ceci. Pour pouvoir débuter essentiellement un projet sur un papier vierge, vous déroulez comme ceci et vous descendez. On a accès au papier vierge où on peut débuter notre projet.
Les trois éléments qui nous servent ici pour un montage vidéo, pour un montage des flyers, on a essentiellement 4 éléments. On a éléments, on a galerie, on a importé et on a texte. Tout le reste ici qui suit là, c'est beaucoup plus pour ceux qui font des montages vidéo. Mais pour nous qui voulons faire essentiellement sur les flyers, on va se limiter à texte ici. C'est ces éléments qu'on va toujours utiliser en récurrence du temps. Aujourd'hui, on n'ira pas copier un projet pour le modifier. On ira débuter un projet du début jusqu'à la fin. Donc, on va dérouler là pour descendre. Et lorsqu'on a déroulé pour descendre, qu'est-ce qu'on doit faire? On va débuter notre projet. Première des choses, moi je vais décider aujourd'hui d'utiliser un fond arrière jaune. Pour un début d'abord, j'ai mis mon fond arrière. Vous devez savoir que lorsque vous cliquez sur le plus, c'est quand vous voulez augmenter un élément nouveau dans votre projet qui n'existe pas. Donc, voici la barre de menu. La barre de menu, c'est élément, galerie, importer, texte. Et lorsque vous voulez modifier un élément dans votre projet qui existe déjà, il vous suffit de cliquer dessus comme ceci et vous avez la barre de tâches en bas. Remplacer, effacer, couleur, commenter, ainsi de suite. Donc je veux modifier mon arrière-plan, le fond de mon papier vierge. Je voulais modifier la couleur, je suis entré à couleur et j'ai choisi le jaune. Si le jaune n'est pas assez comme je veux, je clique sur ce plus, je clique sur ce plus-ci à côté à gauche, je clique là. On me demande maintenant de choisir exactement le jaune que je veux. Vous voyez un peu. Et lorsque je l'ai choisi, je ressors simplement. Donc c'est pour modifier la couleur du jaune exactement comme vous souhaitez. Excusez-moi, comme j'ai dit tantôt, je suis un peu grippé, j'ai un peu la toux. Donc je suis appelé à faire cette vidéo parce que nous sommes en retard au programme. Donc je continue. Ici j'ai une idée de ce que j'ai envie de créer. On va débuter, je vais ajouter un élément nouveau qui est une image. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le plus parce que je vais augmenter quelque chose dans le projet qui n'existe pas. Je viens à galerie. C'est une image que j'ai envie d'augmenter. Je peux avoir deux options. J'ai deux options. Soit je viens à galerie, je prends l'image, soit je viens à importer. Quand vous importez l'image, ça veut dire que l'image va rester dans votre galerie Canva. Vous voyez, si je clique, vu que c'est une image, je clique à importer des images. Je viens simplement, je choisis l'image et j'importe. Mais elle va rester dans votre galerie Canva. Mais le raccourci est pour moi de venir directement à galerie. Je cherche l'image et je l'augmente. Je clique comme ceci et je clique à ajouter à la page. Vous voyez, l'image va s'apparaître ici. Vous avez deux possibilités. Soit de réduire l'image comme ceci, c'est rogner. Vous voyez, c'est pas l'action que je voulais effectuer. Pour rentrer en arrière, je reviens à ce bouton, je clique ici et ça a annulé l'action. Pour agrandir, il faut toujours utiliser ces extrémités là pour agrandir l'image. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. En fonction du montage que j'ai envie de faire, je trouve que cette image n'est pas assez claire pour moi, ni visible. Je remplace cette image par un peu cette image d'abord. Cette image, c'est pas assez beau. Je vais encore revenir, mais cette fois, j'irai à importer. Je vais prendre un peu cette image-ci. Cette image, ouais, cette image, elle me convient. Je vais essayer de la router parce que je veux que cette image reste comme ceci. Je veux que cette image reste comme ceci. Ok. Vu que je veux que cette image reste comme ceci, je vais la router, je vais la laisser là.
Je vais jouer quelque chose ici pour que vous puissiez voir. Je vais dupliquer, ça veut dire je vais augmenter cette image à nouveau. Je vais dupliquer une fois. Mais je vais venir mettre cette image là. Vous voyez un peu. Mais je vais revenir ici sur cette image. Je vais plutôt mettre en arrière-plan. Pourquoi? Parce que je veux bloquer la partie en jaune-ci. Derrière là. Je veux bloquer carrément cette partie. Voilà. Je viens ici sur la barre de tâches. Je cherche la position. Et je le mets en arrière-plan. Est-ce que vous avez vu? Vu qu'il y a le petit noir qui se voit, je vais simplement essayer de mettre comme ceci. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Je vais encore dupliquer la même image. Mais cette fois, je vais bloquer ceci. Je reviens encore, je mets en arrière-plan. Je suis en train de bloquer le jaune. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Maintenant, je vais essayer de bloquer le noir qui se voit au-dessus de la tête du monsieur. Je viens encore, je duplique. Cette fois, c'est le noir que je vais bloquer. Donc, je vais venir là. Et je mets encore en arrière-plan. Vous voyez carrément que j'ai réussi à effacer le noir. Maintenant, si je viens de ce côté, je vois qu'il y a une partie que je dois encore effacer. Ici, après l'ordinateur. Je vais encore faire quoi? Je clique sur l'image, je duplique. Et je viens ici pour effacer cette partie-là. Ici. Je mets en arrière-plan. Pour qu'il puisse carrément bloquer. Voilà. Il a bloqué, mais je vois que il y a le petit onde qui passe. Voilà. Comme cela. Mais il doit plutôt monter. Voilà. Et allez. Voilà. Je reviens. Je le fais plutôt monter comme ceci. Et vous voyez carrément que j'ai réussi à bloquer tout. Pour quelqu'un qui est visionnaire ne saura pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi seul, quand je clique dans le vide, je vois j'ai uniquement la photo de l'homme comme je voulais. Vous voyez un peu. Je reste toujours dans ma vision, je continue mon montage. Pourquoi? Parce que j'ai déjà trouvé l'image que je voulais. Je veux remonter maintenant un élément nouveau. Cet élément, c'est une forme. Ça veut dire, je vais remonter quelque chose que je vais utiliser pour écrire. Je vais quelque chose qui va jouer un rôle principal. C'est une forme. Si je tape ici, je tape forme, ça va m'afficher les différents types de formes. Je vais prendre ce carré. Pourquoi? Parce qu'il me permet de le modifier comme ceci. Vous voyez un peu. Je vais le roter parce que je vais le positionner là. Et je vais l'agrandir là. Je vais aussi l'agrandir là. J'ai aimé qu'il soit comme ceci. Mais qu'il soit plutôt de couleur. Je change sa couleur. Je suis toujours à sa barre de tâches. Je change sa couleur. Je le mets en noir. Et en fonction de l'idée à laquelle je veux travailler, je vais réduire la transparence pour qu'il soit un peu moins visible. Quand je réduis la transparence, vous voyez ce qui se passe. Je vois qu'on est en train de voir le jaune à un point. Je veux le roter. Non, il est maintenu. Je vais un peu le roter. Vous voyez, quand je le rote, vous voyez ce qu'il fait. Ok, je pense que je l'ai exactement. Je vais descendre légèrement avec lui. Voilà. Je vais un peu le roter encore légèrement. Oh, voilà. Bon, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Je vois la transparence, elle est encore un peu élevée. Elle est à 70, je vais la mettre à 60. Pour moi, ça me va à 60. Je clique dans le vide et j'ai ma transparence. Je veux augmenter un texte. Je clique encore une fois de plus à plus. Je viens, je choisis et je mets texte. C'est un texte que j'ai envie d'insérer. Donc du coup, j'ai cliqué sur texte. Je vois ajouter un titre, ajouter un sous-titre, ajouter des lignes dans le corps du texte. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'ajouter un titre. Pourquoi? Parce que j'ai dit au courant de la formation que lorsque voici les différents types de textes autres. Quand vous voyez la version avec le chapeau du roi et vous voyez pro à côté, ça veut dire que c'est une version payante. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je viens directement ajouter, parce que si je choisis ce type de texte, ça veut dire que c'est lui que je vais utiliser. Mais je vais pas les utiliser. Je veux moi de même créer mon texte. Je clique sur ajouter un titre. Il va apparaître là. J'efface. Je vais écrire en majuscule formation professionnelle. Je vais à la ligne. Je mets marketing digital. J'ai écrit. Je suis toujours sur ce texte. Je viens dans sa barre de tâches. Je veux modifier déjà la police pour utiliser, disons, cette police. Cette police. Brazika. Voici les différentes polices. Vous pourriez choisir ce que vous voulez pour que ça donne votre design. Moi, j'ai choisi celle-là. Je suis toujours en train de modifier le texte. J'ai ma barre de tâches. Je viens modifier la taille. Je modifie la taille. Vu que j'ai déjà modifié la taille, je veux le positionner ici pour être d'accord que ma taille convient déjà. Je vais le positionner ici. C'est ici que j'ai envie de positionner ce texte-là. Vous voyez. J'ai envie de positionner ce texte ici. Voilà. Je ressens. Vous voyez ce texte. Je vais le mettre déjà. J'ai mis la taille. Comme ça me convient. Je mets la couleur. Un peu en blanc. Je vois s'il est lisible. Formation professionnelle, marketing digital. Oui, il est lisible. Je continue avec la taille. J'ai mis la couleur. Il est en gras. Il est aligné. Emplacement. Je vais essayer de voir si l'interligne. Je mets un peu l'interligne. Voilà. Vous voyez, je te mets l'interligne. Au niveau de l'emplacement des lettres. Ok. J'ai un peu ajouté. Je vais augmenter comme ceci pour que ça puisse bien être vu. Et je vais venir à ajustement. Ajuster, je vais ajuster. Parce que je vais plus utiliser, je vais bien cadrer. Je pars plutôt à droite pour que le F puisse bien sortir. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà. Le F est sorti. C'est bon. Je reviens au niveau de l'effet. Ici, j'ai pas utilisé la position de la transparence. Je viens au niveau de l'effet parce qu'il est déjà. Je viens au niveau de l'effet. Beaucoup plus vous allez utiliser l'effet. Toujours style. Pour essayer de changer et de voir comment le texte, lui, se comporte. Vous voyez, quand j'utilise l'effet, vous voyez un peu. Je suis à effet toujours. J'ai choisi quel effet. Effet biseautage. J'ai vu les trois barres au milieu. Je vois qu'il y a les contours. Je clique là au milieu. Je vois la couleur des contours là. Je pense que je vais un peu la mettre en rouge. Et je vois comment elle se comporte. Regardez. Vous voyez.
j'ai mis cette couleur en rouge. Donc ça veut dire que mon texte est en blanc. Et l'effet est en rouge. Donc l'intérieur est le rouge et les contours sont en blanc. Je reviens encore, je viens sur l'effet. Je veux voir si je peux changer. Si je peux changer la couleur du biseautage en rouge. Je le mets même en cette couleur orange. Je vois. Est-ce qu'il est bien lisible? Non. Il n'est pas trop lisible. Je reviens modifier l'effet. Je reviens modifier l'effet. Si je mets les contours là en jaune, je sais pas ce que ça va donner. Disons qu'on laisse d'abord comme ceci pour le moment, avant de voir s'il va falloir changer. J'ai mis ma formation, j'ai mis formation professionnelle, marketing digital, ok. Je vais monter un élément nouveau qui est mon logo. Je vais venir importer. Je crois que ce logo il est là. C'est ce logo que je vais utiliser. Mais j'ai choisi ce logo. Mais quand je vois ce logo, si je le réduis et je le mets où je veux, il n'est pas beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un élément nouveau qui sera un cadre. Pourquoi un cadre? J'ai essayé de dire ici que dans éléments, on a les formes. Si j'efface là. J'ai essayé de dire ici que dans éléments, on a les cadres, les lignes, les flèches, les rectangles, les triangles, tout type de forme qu'on a besoin. Mais à la seule différence ici, c'est que lorsque vous tapez une forme, vous pouvez écrire dans une forme, mais dans un cadre, vous êtes appelé uniquement à insérer une image à l'intérieur. Donc vu que c'est une image que je vais insérer, c'est pour ça que je suis obligé de venir choisir un cadre. Il y a aussi les différentes formes dans les cadres. Donc moi je vais prendre simplement cette image, ce cadre-ci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer cette photo à l'intérieur, comme ceci. Je l'insère à l'intérieur, vous voyez. Je réduis maintenant, vu qu'il était trop grand. Et je le positionne ici. Je le positionne là. Vous voyez ce que j'ai fait? Je le positionne là. Simplement. Si je veux le router, je le route comme ceci. Et je le positionne là. J'ai déjà joué mon rôle. Je reviens encore. Je reviens et je cherche à insérer encore une forme. Cette fois, ça sera une forme. Ça sera une forme. Ça sera encore. Ça sera. On va chercher. On va d'abord les fouiller au niveau des formes. D'abord. On va fouiller au niveau des formes. On va fouiller au niveau des formes. Disons que j'ai envie d'utiliser cette forme-ci. Disons que j'ai envie d'utiliser cette forme-ci. Disons que j'ai envie d'utiliser cette forme-ci et j'ai des éléments à écrire.
J'ai des éléments à écrire. Si je clique sur la forme, j'ai sa barre de menu. Ici, j'ai sa barre de tâches autant pour moi. Je change la première couleur. Si je la mets en blanc, je vois ce que ça a changé. Ça a changé le contour arrière. Ça veut dire je reviens. Je mets plutôt le contour arrière ici en rouge. Je mets ceci en blanc et je vois. Vous voyez ce que ça a changé. Je vais plutôt laisser le contour ici en gris. Non, c'est pas beau. Je vais le mettre en blanc. Là, je pourrais écrire en noir à l'intérieur. Voilà. Je sais maintenant que j'ai envie d'écrire à l'intérieur. Vous voyez, là, je suis en train de modifier toujours. Je suis toujours dans ma barre de tâches de la forme que j'ai augmentée. Je peux faire toutes les modifications ici. Ici, on m'indique que cette forme elle a 3 couleurs. Donc, elle a 2 contours. Automatiquement, il faut le savoir. Je vais remonter avec cette forme-ci. Et je vais essayer d'écrire maintenant. Donc, je remonte un texte. Je vais un texte, je clique déjà. Je vais écrire inscription. Inscription. Voilà. J'ai écrit inscription. Une fois, je vais venir trouver ma police qui sera Alice. Voilà, je vais trouver la police à Alice. Je vais modifier la taille. Je suis à 24. Je suis à 24. Je verrai bien. Et je vais mettre cette couleur. Comme je dis, je vais écrire en noir. Parce que mon fond est blanc. Si je le mets là. Si je rentre là, je vois que soit je vais mettre le fond en noir et j'annule l'action. Je vais mettre l'écriture ici en blanc et je vais toucher le cadre. Je vais mettre le cadre qui est en blanc, je vais le mettre en noir. Vous voyez un peu? Oui, pour que ce soit lisible comme ça. Et je vais mettre le contour aussi en rouge là, en blanc. Effectivement, le contour qui est en rouge là, je le mets en blanc pour qu'il soit beau, exactement comme ceci. Bon, je vais écrire. Qu'est-ce que je fais? Je vais modifier les écritures ici. Je vais en modification. Je clique là. Non, je vais cliquer plutôt par derrière. Je vais plutôt que le curseur se place par derrière. Bon, soit je supprime tout. Je supprime tout. Voilà, j'ai tout supprimé. Je voulais écrire inscription. J'ai écrit inscription. Je mets 2 points et je m'en vais à la ligne. Je mets gratuite. Gratuite.
Je cherche à faire que ça puisse entrer dans le même cadre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la taille encore une fois de plus. Du texte, bien sûr. Je réduis et je vois que c'est tenté d'entrer dans le même cadre. Je peux le porter. Simplement. Et je vois ce que ça donne. Je vois que c'est pas trop. Actuellement, c'est pas trop en train de entrer dans le cadre. Je vais encore revenir ici. Je viens au niveau de sa taille. Elle est à 18. Je peux la mettre à 16. Oui, si je la mets à 16, vous voyez, ça a changé. Bon, je suis obligé de revenir ici et mettre ça en majuscule. Inscription. Voilà. Vous voyez un peu. Ok. J'ai mis cela. Maintenant, je décide de faire quelque chose. Je vais utiliser pour refaire la même chose. Mais cette fois, je vais essayer de grouper ces éléments. Je mets sélection multiple. Je groupe. J'ai maintenu. Je vais cliquer sur le cadre, la forme que j'ai insérée pour pouvoir essayer de grouper. Quand je clique, je n'arrive pas à bien cliquer. C'est l'avantage que vous avez avec la souris, avec l'ordinateur. Je n'arrive pas à grouper. Vous voyez un peu. Je recommence, je maintiens. Sélection multiple. Je choisis le texte. Ok. J'ai groupé deux éléments. J'ai réussi à choisir. Je clique grouper. Vous voyez, ça a groupé. Maintenant, je décide duplicate. Vous voyez ce que ça va faire. J'espère que vous voyez ce que ça a fait. Je décide encore duplicate. Vous voyez ce que ça a fait. C'est exactement comme ceci que j'ai envie de concevoir ces flyers. Je viens maintenant ici. Qu'est-ce que je fais? Je modifie. Je vais plutôt écrire ici frais de formation. Vous voyez, je vais écrire frais de formation et ici je mets le prix. Ici je mets le prix. Vous voyez un peu. Cette fois je vais un peu élargir. J'annule l'action. Mais je vais dégrouper d'abord. Voilà. Là, quand j'entre le texte, ça me donne l'opportunité d'élargir comme ceci. Pour que ce soit facilement lisible, je vais revenir sur la taille. On était à 16. Je vais mettre à 14 pour que cela soit lisible. Je vais me rassurer, je viens au format, je vois s'il est en gras, je le mets en gras. Je viens aussi ici, je vois s'il est en gras, je le mets en gras. Ici, je le mets en gras. Je peux venir encore ici sur le texte. Je viens au niveau de espacement. J'augmente un peu l'interligne. Vous voyez un peu. J'augmente l'interligne. Je viens ici.
Je monte un peu l'intérieur. Non, je ne monte pas plutôt. Je le laisse ainsi. Mais je vais écrire ici. Je vais modifier ceci. Je vais mettre bonus. Je mets bonus. Ici, je vais effacer. Je vais mettre 2 mois. 2 mois d'assistance. Ok. Première des choses que je vais faire, je vais dégrouper. Lorsque j'ai découpé, je peux modifier maintenant mon texte comme je veux. Bonus, parce que je veux que 2 mois d'assistance. Exactement. Je veux. Voilà. Là, c'est bon. Je vais essayer de regrouper. Je vais essayer de regrouper maintenant. Je vais essayer de regrouper encore. C'est pas facile. Voilà. Et maintenant, je sélectionne le texte et je groupe pour que je puisse monter avec légèrement. Il était trop en bas. Je fais la même chose ici. Et voilà, je vais le grouper. Je sélectionne le texte. Je maintiens. Je sélectionne. Je prends le texte. Voilà. Je sélectionne. Je clique sur le texte. Bon, c'est pas en train de partir. Et je vais plutôt essayer de garder ceci comme cela. Voilà. Je le maintiens, je le laisse là. À ce niveau, je suis toujours en train de réfléchir. Sur ce que je dois encore ajouter ici. Là, c'est mon visuel de ma formation que je suis en train de faire. Si je reviens par exemple, je vois parfois les éléments que je mets sur mon visuel de formation et que, par exemple, pour aller plus vite, je viens sur mon visuel de formation. Je vois les éléments le plus souvent que j'essaye de mettre et qui peuvent bien m'aider. Je vois. Ok, je vois les éléments déjà. D'accord. Je vais faire quoi? Je vais augmenter. D'accord. Déjà, il va falloir trouver comment mettre le thème. Je veux faire inscription gratuite. Je veux augmenter un cadre encore pour mettre une image. Je vais monter ce type de cadre aussi. Je cherche un cadre. Je le cherche pour... Les cadres vous permettent essentiellement de mettre les images à l'intérieur. Je veux ce cadre. J'ai besoin de ce cadre. C'est ce cadre que je veux. Ok, je veux ce cadre. Je vais venir pour ajuster. Il n'est pas bien placé comme je veux. Je m'en vais à droite, je descends. Voilà. C'est ainsi que je veux que ce cadre doit être. Je vais encore ajuster. Il faut toujours savoir que votre barre de tâches vous permet de modifier. Quand vous modifiez un élément, on clique d'abord dessus. On a sa barre de tâches et on fait toutes les modifications qu'on a envie de faire. J'ai eu à expliquer ça au cours.
Maintenant, la couleur du contour, je vais le laisser en blanc. Parce que les autres contours étaient déjà blancs. On est en train de parler d'inscription ici. Je vais faire une recherche de la photo que je veux. Inscription. Je vais à image. Je cherche l'image des inscriptions. Je vais mettre inscription étudiant. Je suis en train de chercher une image où les gens se mettent peut-être en rang pour vouloir s'inscrire. Quelque chose un peu comme ceci. Une image. Je vais un peu la sauvegarder d'abord déjà. Inscription en ligne, voir. Oui. Je cherche une image pour ne pas être assez long. J'ai vu cette image-ci. Elle m'a aussi paru intéressante. Voilà. Je reviens déjà dans ma galerie et je dois voir ces images-là. Je reviens sur Canva et je clique, vu que c'est toujours le cadre que je veux modifier, mais pour mettre l'image à l'intérieur, je clique simplement sur remplacer. Je vois pas l'image, je reviens à image et j'ai vu mes images. Je choisis cette image. Vous voyez, elle a apparu directement là-bas. Je vais décider, j'ai une autre image que je vais mettre, donc je vais dupliquer ce même cadre. Je le duplique, je viens le mettre ici. Je vais ajuster la position. J'ajuste, je le fais légèrement monter. Ok. Je vais encore faire quoi? Je vais le dupliquer pour le mettre aussi ici. Ici, il est trop monté. Je vais encore ajuster. Le faire descendre légèrement. Voilà. L'image à l'intérieur, je veux frais de formation. Je veux venir par exemple encore sur Google. Je mets frais de formation. Je vois juste ce que ça m'affiche. Je cherche une image qui peut me référencer sur ce que je veux. Je vois cette image-ci. Elle me donne une sensation de quelque chose. Il y en a beaucoup d'images qui m'intéressent. Même celle-ci, elle m'inspire bien. Mais l'image peut ne pas être ce que je veux. Donc, je prends déjà celle-ci aussi parce que elle me dit que il faut payer quelque chose pour
Même cette image, elle m'intéresse énormément. Cette image. Je vais même débuter par elle pour me rassurer. Je clique sur l'élément que je veux et j'ai sa barre de tâches. Je clique sur remplacer. Je vais utiliser cette image. Exactement. J'essaie encore une autre image, celle-ci, si elle sera bien vue. Non. Je prends celle-ci. Bon, je vais maintenir plutôt celle-ci. Bonus de formation. Bonus 2 mois d'assistance. Je vais chercher l'image. Je vais mettre bonus de formation. Vous voyez déjà que j'ai même pas besoin de continuer parce que j'ai déjà trouvé l'image. Vous voyez, j'ai déjà trouvé l'image qui me donne l'idée sur ce que je veux. Je clique sur ce que je veux modifier et une fois je clique sur remplacer. C'est tout. Vous voyez, j'ai déjà carrément mon montage qui est en train de bien se passer. Maintenant, je dois pouvoir si je veux utiliser ici, je veux modifier l'arrière-plan-ci. Disons que je veux le remplacer par une image. Je veux remplacer cet arrière-plan par une image. Disons cette image. Et que je veux modifier cette couleur en la laissant. Non. Je l'annule. Ok. Je suis ici. Si je modifie cette couleur, je rentre. Je réduis un peu la transparence de cet arrière-plan-ci. C'est pas trop beau. Si je t'ai appelé à revenir, à modifier cette image et que j'avais envie de prendre cette image plutôt, c'est pas aussi beau. Je prends celle-ci. Où j'ai mis un arrière-plan. C'est pas beau. Disons, si j'essaye plutôt de retirer l'image et que j'ajoutais simplement cette image que je vais déporter légèrement, j'agrandis et j'agrandis. Et je mets ici. J'agrandis, je le mets ici. Et que je travaille la transparence, je baisse la transparence. Carrément. Et que je touche le fond, je le mets en jaune par exemple. Je le mets en jaune, voilà comme ceci. Mais cette image-ci, je viens au niveau de sa position. Je le mets plutôt en arrière-plan. Qu'il soit complètement en arrière-plan. Pour tout.
Est-ce que vous remarquez que il y a une partie qui est plus jaune et une autre partie qui est moins jaune? Pourquoi? Parce que je suis en train... Il y a une image avant, après le fond jaune. Mais je suis en train de voter. Et je suis en train de voter pour que ça puisse prendre la totalité. Vous voyez? Vous voyez ce que je suis en train de faire? Vous voyez que j'ai voté que ça puisse prendre la totalité. Si je sors maintenant, je vois que j'ai la totalité du jaune. Vous voyez? Mais je vais encore réduire cette transparence-ci. Pourquoi? Parce que je me dis qu'elle est toujours beaucoup trop lisible. Comme ceci, on ne voit plus trop. Je peux décider au niveau de la couleur. Si je viens comme ceci, la couleur en arrière-plan. Et je le mets en noir même. Je suis en train de chercher une couleur qui va coïncider avec ce que je veux faire. Parce que lorsque je le mets en noir comme ceci, il n'est pas en train de porter une couleur qui m'arrange moi. Ce jaune, disons si on le maintient un peu comme ceci et que je reviens à l'autre là, je vais augmenter une forme. Une forme qui sera, si je prends cette forme-ci, je la route là, je la mets là, je la fais plutôt passer comme ceci. Je sais pas si ça va donner ce que je veux. Disons que je dois encore roter comme ceci. Je descends avec. Voilà. Je viens juste en bas de tâche, j'ajuste encore. Donc ça veut dire que je descends pour que ça ne coupe pas mes ronds. Voilà. Vous voyez un peu. Je vais ajuster ceci, ce petit rond, pour qu'il soit légèrement en dessous. Il soit légèrement... Il est trop monté. Voilà, comme ceci. Même alignement que les autres. Cette forme-ci, je vais la mettre en noir. Mais je vais réduire la transparence. Je vais réduire la transparence. Je sais pas si ça va me donner l'occasion de réaliser facilement ce que je veux. Si je dois réduire cette transparence ici,
Si je mets une autre couleur là, une autre couleur. Non, ça ne peut qu'être le noir. Maintenant, pour jouer, je vais venir vérifier la transparence ici. Elle est à combien? 60. Ça veut dire que je dois mettre cette transparence aussi à 60 pour que ce soit la même chose. Je vais mettre, je pense que si je mets cette forme-ci, j'ai vu cette forme aujourd'hui, si je l'utilise, je l'ai vue ici aujourd'hui, cette forme, elle était retournée plutôt, oui, je crois que c'est elle. Si je la retourne plutôt, je crois que c'était elle. Je crois que c'était cette forme-ci. On va revenir déjà, on se rassure que notre fichier, il peut déjà être sauvegardé. Je vais venir là, je le sauvegarde déjà d'abord pour me rassurer, parce que je vous ai dit qu'on va utiliser normalement de connexion internet. Donc je vais me rassurer déjà que mon projet est en train d'être sauvegardé. Ok, le projet il est déjà en train d'être sauvegardé. Donc je peux déjà le distribuer, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur Canva. Il y a un tas d'informations que j'ai besoin et j'ai pas envie d'aller recommencer carrément à zéro. Je vais venir à mes projets. Ces informations sont ici. Je vais demander à copier ces informations-ci. Je sélectionne tout, je copie, je viens à ma corbeille, j'envoie, j'ai besoin de ces informations-ci aussi. Tout sélectionner, je copie, je viens envoyer, parce que j'aurai besoin forcément de ces informations. Je viens, je copie, je m'en vais envoyer vu que je vais devoir les utiliser. Je copie. Vous allez devoir saisir vos informations au fur et à mesure. Moi, j'ai plus besoin de saisir parce que ça me prendra assez de temps. Je viens, je copie. Je vais juste les copier et aller plus vite dans le montage. Et je vais prendre je vais copier et une fois que j'ai copié 2 jours de formation, bon, l'autre là n'est pas un problème. J'ai fini de copier et je vais simplement rentrer sur mon projet qui est ce projet. Pour déjà essayer de voir comment je vais mettre ces informations-ci.
il faut déjà mettre le thème. Je monte déjà un texte. Il vient se rajouter le titre. Je mets déjà un thème. Lorsque j'ai fini, je déplace mon thème. Je change la police. La taille, même chose. La couleur, déjà, je peux le mettre en jaune. Je vais revenir écrire. Je vais changer la police. Je vais écrire avec Alice. Non, je vais écrire avec cette. Choisir cette police. La taille, je ne peux pas encore. La couleur, je vais le laisser en noir, mais je vais plutôt venir choisir l'effet. Je vais prendre l'arrière-plan, que je vais plutôt mettre la couleur arrière plutôt en blanc. Plutôt en blanc. Je pense que je vais prendre le thème, je vais le mettre ici, et ceci, je vais plutôt le laisser comme ceci. Tout sélectionner. Je vais écrire thème. Je mets 2 points. Et j'indique que c'est ça ici en bas. Comment bosser son business ou accroître son activité. Exactement. Je vais revenir ici et je copie ce bonus. Je reviens sur Canva. Et je monte un texte. Je le colle. Je reviens au niveau. Ok. Je prends la même police, la taille. Je descends déjà. Je vérifie quelle taille j'ai utilisé sur ce texte. Disons, on va mettre 13, 14. On va mettre 14. Donc ici aussi, je vais utiliser taille 14. Je vais mettre taille 14. Vous voyez que je vais mettre l'arrière-plan toujours
Pour différencier, je le laisse un peu même en jaune. Pour déjà essayer de différencier. Vous voyez. Je vais venir insérer un élément nouveau qui sera une image. Cette image, je l'avais déjà importée depuis, si j'ai bonne mémoire. Je crois qu'il doit y avoir problème de connexion. Je dois me rassurer que j'ai encore la connexion internet. Oui, j'ai encore la connexion internet. Elle doit me déranger. Je vais revenir en galerie. Je reviens à importer. Je sais pas pourquoi ça dérange. Mais je suis en train de chercher quelque chose d'être assez long. Bon, je vais importer n'importe quoi pour qu'il puisse être opérationnel. Disons, je vais prendre cette image, je vais la resupprimer et je reviens encore importer. Normalement, je suis supposé voir les anciens trucs que j'ai importés, mais je ne vois pas. Je vais à image, je recherche le 2. Je recherche un 2. C'est ce 2 là que je recherche, mais je vais pas traîner. Je vais venir fouiller ce 2 ici. Je vais pas traîner, je vais fouiller ce 2. Simplement parce que je sais pas où je l'ai mis. Ce 2. Voilà, ce 2. Donc, je vais le fouiller. Je vais faire l'envoi et je vais le sauvegarder pour qu'il aille, pour qu'il soit à nouveau proche de ma corbeille, de mes informations d'image. Donc, si je reviens là, je dois avoir ce 2. Voilà. Pour mettre mes 2 jours de formation, vous voyez, si je mets 2, vous voyez, il y a le noir qui dérange. Vous voyez. Donc, je serai obligé de le supprimer d'abord. Je viens, comme je vous ai dit la fois dernière, vous allez venir toujours à ce site pour retirer l'arrière-plan. Remove BG. Il faut toujours noter ce site. Je vais retirer l'arrière-plan noir du 2. Je le choisis ici. Je valide OK. Ça va me retirer, permet de retirer l'arrière-plan de toute image que vous ne voulez pas. Je télécharge. Je reviens sur Canva. Maintenant, je viens une fois de plus. Vous voyez la différence. Je clique sur ce 2, j'ajoute. Et vous avez vu qu'il m'a retiré carrément l'arrière-plan. Pour ceux qui ont prêté attention, vous allez voir qu'il m'a retiré l'arrière-plan. Je reviens. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais remonter avec, voilà, je remonte aussi avec ceci. Je viens ajuster. J'ajuste et je descends légèrement. Voilà. Maintenant, je vais venir sur le 2. Je vais aussi ajuster où je remonte. Je vais remonter avec lui.
remonte avec lui et je vais essayer de voir si je peux écrire. Je reviens sur WhatsApp. Je récupère déjà. Je vais écrire. C'est deux. Je vais revenir sur WhatsApp pour mieux voir jour de formation pratique. Je vais écrire jour de formation pratique. Je vais venir toujours sur la barre de tâches du texte. Première des choses, je viens sur le format alignement à la droite. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de voir. Déjà, il faut que je trouve la couleur qui ira facilement. Je ne sais pas si c'est le blanc ou ça sera le rouge carrément pour donner l'idée aux gens. Il faut que je remette le 2. Je remonte avec lui. Et je descends avec formation. Je reviens au niveau de la taille ivoire. Et je le baisse un peu. J'essaie de descendre avec ici. Et je monte. Je dois changer la police. Cette police n'allait pas avec moi. Et je change cette police. On est toujours dans il y a encore quelle information qu'on doit si on essaye déjà de mettre par exemple si je viens j'essaye déjà de mettre cette information-ci. Je mets cette adresse. Je vais un peu mettre cette adresse déjà. Je viens déjà installer, je viens à éléments. Je vais mettre le bouton de géolocalisation. Je tape ici localisation. Icône. Ça me donne le bouton que je veux. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Ce qui a mis pro, ça veut dire que c'est payant. Donc je vais prendre ce bouton-ci.
Je le ramène en bas et je le miniatise. Je le déplace et je le remets là. Et je décide d'écrire. Je mets un nouveau titre. Je colle simplement mon adresse. Lorsque j'ai collé première des choses, je viens à la police. Oui, je la laisse à cette police là. La taille, déjà je baisse la taille pour pouvoir descendre avec. Je baisse encore pour que ça puisse être sur toute cette ligne. Elle est à 15, donc je la mets à 13. Vous voyez, pour que ça puisse être facilement lisible. Hôpital de district Mbangue. On m'a toujours dit que Mbangue, s'il n'a pas le truc là. Ouais. Donc, elle est trop petite déjà. Je la mets à 15. Voilà. Je suis à 15. Je viens ajuster. Je suis toujours en train de modifier. Il faut toujours cliquer. J'ajuste un peu comme ceci. Voilà. Il n'est pas trop lisible dans la couleur. Je peux le mettre un peu d'abord en blanc. Je vois si ça résout mon problème. Oui, c'est déjà en train de résoudre un problème. Ça veut dire que je peux déjà descendre avec ceci comme cela. Je descends avec ceci comme cela. Je descends avec ceci comme cela. Je descends justement avec ceci aussi. Je descends déjà comme ça. Pour qu'il ne puisse pas déborder. Vous voyez? Et je maintiens maintenant ceci pour que ça puisse être là. Non plus pour déborder. Donc c'est plus visible. Vous voyez un peu? Plus visible. Je vais ajuster. J'ajuste toujours. Je descends légèrement. Légèrement peut-être comme ceci. Je descends. Je veux que le P tombe à la fin du 2. Vous voyez? Bon. Sur ce cadre-ci, quand je suis ici, je commence à voir qu'il a 3 couleurs. Si je décide d'utiliser par exemple ceci, je modifie. Je vois que c'est le contour là. Je vois que c'est le contour là. Et je reclique encore sur ça. Je vois le contour en gris ici. Si je le maintiens à cette couleur, est-ce que vous voyez ce que ça fait? Je viens plutôt ici à l'intérieur, le gris ici. Si je le mets en rouge, vous voyez ce que ça fait, hein? Mais plutôt, si je le mets en blanc, il n'est pas trop non plus. Disons que je le laisse même en jaune là, jaune-ci. Parce que c'est le design qui coupe là, qui m'intéresse. C'est ce design. C'est ce design qui coupe.
là qui m'intéresse bien. Il a mis cette transparence là à combien? 20. Donc si je viens un peu à 20, donc si je ramène cette transparence là, je pense que c'est ça. Ça montre le noir derrière, mais pourtant je ne veux pas. Je reviens à... Je veux que ça empêche de voir le noir. Là, ça empêche. Mais le jaune là ne coïncide pas avec mon jaune. Donc il faut que je cherche. C'est pas ça. Si je venais un peu au niveau de contour, si je mets le rouge là, ça ne donne pas quelque chose de beau. Avec le rouge là non plus. Je mets le rouge ici aussi. Ça ne donne pas quelque chose de beau. Ça ne donne pas quelque chose de beau. Si je dois ajouter si je viens un peu au niveau d'ici, d'abord je finis avec lui. Je mets un peu l'effet à arrière-plan de ceci. Voir est-ce que ça donne quelque chose. Couleur belge. Je mets un blanc. Juste un peu. J'ajuste, oui. Le thème, c'est peut venir ici. Je monte déjà l'icône de Orange Money. Je suis obligé toujours de revenir ici et trouver l'icône de Orange Money ici. L'envoyer et le sauvegarder comme tout à l'heure pour l'utiliser. Donc, je veux l'utiliser dans mon projet quand on va. Donc, je viens à galerie, je vois ça ici. C'est lui ici. Si je mets là et je viens prendre pour écrire, c'est Orange Money et MTN Money. Je décide d'augmenter un texte. J'ai écrit. Voilà. Première des choses, la taille.
quand je baisse la taille, je le maintiens déjà ici. Je continue à le baisser et je vois que je peux le garder comme ceci. Je viens ici, j'augmente un élément, bouton WhatsApp. WhatsApp. Je vais utiliser ceci. Je reviens copier le numéro de téléphone ici avec l'alignement. Je reviens sur, j'augmente le texte. J'augmente le texte. Voilà. Première des choses, la taille. Venir et réduire la taille. Maintenant, pour que je puisse bien me rattraper, il faut que je me voie quelle taille j'ai utilisé sur ce texte. Taille 15. Donc ici, je dois mettre taille 15 pour que ça puisse. Là, c'est taille 20. Bon, je peux décider de maintenir ainsi. Je vais mettre déjà en blanc pour que ce soit plus lisible. Mais quand je mets en blanc, vous voyez, c'est déjà gros. Donc quand je viens à la taille 15, on est déjà en train de se retrouver. On voit carrément que on est déjà en train de se retrouver. Là, je suis presque à la fin de mon Flyverse. Je vais faire une recherche sur l'argent. Ouais. Mais cette image-ci, celle-ci, c'est celle que je veux. Cette image. C'est cette image que je veux. Si je viens ici à Remove BG, je vais retirer l'arrière-plan de cette image. Je viens de retirer l'arrière-plan de cette image parce que je vais utiliser cette photo-là. Vous voyez, j'ai téléchargé. Je reviens sur Canva et j'augmente cette photo. Je viens à Galerie. Quand vous ne voyez pas la photo, vous revenez à vidéo, n'importe où, et vous touchez. Voici l'image que j'ai retiré l'arrière-plan. Donc, je vais venir ici et je vais ajuster ceci là. Et cette image sera là. J'espère que vous comprenez le sens. Ça, c'est l'idée. Vous pouvez payer via Orange Money, via le truc ou contre le cash. C'est l'idée de ce que je suis en train de réaliser. J'ai essayé de laisser le rouge parce que je suis en train de marier. Le jaune est beaucoup plus la couleur de mon montage.
C'est vrai que la couleur, le thème qui est en arrière-plan, la photo, l'image de la dame qui est en arrière-plan tout à l'heure, c'est pas trop visible, mais je la maintiens. J'ai oublié de mettre offre spéciale qui est un texte. Spécial. Promo. J'ai écrit, première des choses, la police. Je vais utiliser cette police que j'aime bien. Utiliser cette police. Je l'aime bien. Cette police là. Je vais l'utiliser. Ici, je vais faire descendre. Et je vais modifier la taille déjà d'abord. De commencer à faire des modifications. Je vais partir sur le format, je mets en gras, pas possibilité. Je mets un rouge. Je mets un rouge. Ce que je vais faire. Pour que cela soit bien lisible, je vais augmenter une forme. Je vais mettre une forme qui va créer la lisibilité. Je vais augmenter une forme qui va donner une bonne lisibilité à ce que j'essaie de créer. Cette forme sera je prends une forme qui est un peu décorative. Celle-ci, je vais prendre les dents. Voilà, les dents aussi. Ce sont ces dents que je vais utiliser pour écrire. Oui, je change directement la couleur, je mets en blanc. Dans les dents, je vais encore réduire. Je vais partir à la ligne. J'irai à la ligne. Je vais revenir sur toute une ligne. Et je mets l'espace. Voilà. Je vais faire ça comme cela. Là, cela va me permettre de réduire les dents là. Remonter encore avec. Non. Je peux aller mettre en. Vu que je peux pas mettre en gras. Je viens au niveau de l'effet plutôt. Et je modifie cela. Bon. Si je mets un spécial promo comme ceci. Spécial promo 15 000. Je dirais que ici, jusqu'ici, j'ai pratiquement terminé ce montage.
Donc je le sauvegarde déjà et je vais vous envoyer la vidéo pour que vous puissiez voir comment je l'ai réalisé de A à Z. Il faut prendre du temps pour créer ce que vous voulez. Automatiquement, les gens n'aimeront pas toujours revoir les mêmes choses. Donc, il est préférable de toujours créer quelque chose de nouveau.